vous, il y a un fait, un phénomène, quelque chose dans l'actualité qui vous a donné l'idée d'écrire l'anomalie? Pas vraiment, c'était deux idées qui étaient en tête depuis un certain temps. J'avais l'idée de travailler vous vouliez faire réélire Donald Trump, ça, on a bien compris. Alors, je voulais proposer une réalité, je vais le dire autrement, je voulais proposer une réalité dans laquelle Donald Trump était réélu. Oui. Ce qui est une lecture possible de la fin du livre, justement, où on se dit, on n'est peut-être pas dans cette réalité-là, il y en a une autre possible. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur deux sujets simultanément, qui étaient la question de la confrontation à soi, de ce qui est important, ce qui est essentiel dans nos vies, à travers l'idée de la nécessité du partage de sa propre vie avec quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Et dans la deuxième partie du livre, même si on n'en dira pas plus, on se regarde soi. On se regarde soi-même. On se regarde attentivement, parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages, parce qu'il y a différentes manières de se regarder, et qu'à chaque moment de sa vie, à chaque expérience, correspond à une façon différente de se voir. Quand on se regarde pas pareil lorsqu'on est un enfant, et lorsqu'on est un adulte accompli, voire un vieillard. Oui. Et donc ce rapport qu'on a à soi, c'est un rapport tout à fait spécifique, et j'avais besoin de beaucoup de personnages pour expliciter toutes les possibilités. Oui. Et puis une façon aussi assez radicale de ne pas se regarder, c'est de se supprimer. Mais j'en dis ça. C'est une des options. On peut décider en étant deux, de n'être que un, en trouvant un moyen d'éliminer le deuxième. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser à Matrix. Certains l'ont dit, certains critiques littéraires, mais c'est évoqué d'ailleurs dans le livre par un scientifique qui explique d'ailleurs la différence entre l'anomalie et Matrix. Oui, c'est le contraire. Oui. C'est l'absolu contraire. Oui. Dans Matrix, ce sont des êtres humains qui fournissent de l'énergie aux machines, donc ces êtres existent, alors que dans l'hypothèse qui est celle de Nick Bostrom, que je mentionne dans ce livre, et qui est une hypothèse assez ancienne, qui date d'il y a une vingtaine d'années à peu près, qui m'a beaucoup intéressé, c'est le contraire, c'est que nous ne sommes pas tout à fait certains d'exister. Avec une démonstration assez plausible, je dois dire, de la part de Nick Bostrom et de tous ceux qui s'intéressent à ça, du fait qu'on n'existe pas vraiment. Dernière question, on parlait de l'effet social du prix Goncourt, économique, l'effet éducatif aussi. Je disais que c'était un page-turner, mais que c'était quand même chez Gallimard, qui, on le sait, a une exigence d'écriture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut écrire un livre haletant, mais avec ce souci de la belle langue française qui est, j'allais dire, indispensable pour les futures générations. Oui, j'espère que c'est un livre qui respecte ce que moi j'appelle les exigences littéraires d'un livre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans Et il est tout à fait moderne d'ailleurs, par ailleurs. Oui, il est moderne. J'ai voulu travailler aussi sur différents types de genres, en rendant hommage à des auteurs que j'ai adorés. Donc, quand je commence le polar, je rends plutôt hommage à Manchette et à Chandler. Quand je travaille sur les livres dans le livre qu'écrit Victor Misol, j'espère rendre hommage à des auteurs comme Sioran, comme Jean Kelevitch, donc à travailler dans un univers qui est un univers de la littérature blanche et de l'aphorisme génial. Quand je travaille sur la littérature dite d'introspection, je travaille aussi dans un univers que j'ai beaucoup aimé. Donc on est toujours à chaque fois sur des questions de genre. Merci beaucoup Hervé Le Tellier, l'anomalie chez Gallimard, et on l'espère demain prix Goncourt. Inch'Allah.